Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau spécial où nous parlerons de l'ANIP. Ce soir, on parlera des élections générales de 2026. Quelle est la partition de l'ANIP? C'est le thème de cette émission. Vous le savez, dans le cadre des élections générales de 2026, l'ANIP met les bouchées doubles pour enrôler le maximum de nos concitoyens en âge de voter ou non. Pour plusieurs actions sont donc en cours pour permettre des opérations d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, des réclamations et de changements de centre de vote. Pour parler de tout ce qui a été fait jusqu'à cette date, nous recevons pour vous dans ce studio, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Diaspora FM, M. Herbert Assogba. Il est responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l'ANIP. Monsieur Assogba, bonsoir. Bonsoir Mauril, bonsoir à tous les auditeurs de Diaspora FM et aux téléspectateurs de Eden TV qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour votre disponibilité de tous les instants. Vous avez accepté de venir nous parler de la participation ou du moins de la partition de l'ANIP par rapport à l'organisation de ces élections générales de 2026. Ce 24 septembre, l'ANIP a sorti un communiqué très important qui rappelle la date du 28 septembre qui sera donc le dernier délai pour toutes les opérations en cours. Dites-nous, M. Assogba, qu'est-ce qui a été fait jusque-là par l'ANIP? Merci beaucoup, merci pour cette excellente question. Qu'est-ce qui a été fait par l'ANIP dans le cadre des élections générales de 2026? Je dois rappeler que l'ANIP a la responsabilité de la conception de la liste électorale devant servir aux élections en République du Bénin. Cette responsabilité lui a été confiée par le Code électoral, d'une part, mais également par la loi sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Il faut reconnaître que c'est cette loi sur l'identification qui a confié la responsabilité du registre national des personnes physiques, d'où est extraite la liste électorale informatisée à l'ANIP. Et donc, au regard de ces attributs, l'ANIP a travaillé à mettre à la disposition des citoyens béninois une liste électorale fiable qui puisse servir sans contestation aucune aux élections générales de 2026. Et dans ce cadre, déjà le 14 juillet 2025, conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons transmis les statistiques provisoires de la liste électorale informatisée à la Sénat. Le 31 juillet 2025, nous avons tenu une rencontre avec les partis politiques, les associations en charge des questions électorales, où nous avons lancé différentes plateformes qui permettent aux citoyens de consulter leur centre de vote et qui leur permettent également de faire les transferts, de faire des réclamations ou de mettre à jour leurs données. Le 13 septembre dernier, nous avons affiché la liste électorale dans tous les centres de vote. Et le 28 marquera la fin de cet affichage et également de toutes les opérations liées à la liste électorale informatisée. Je rappelle que du 11, je rappelle du moins que du 28 octobre prochain au 11 novembre 2025, nous allons afficher la liste électorale définitive devant servir aux élections générales de 2026. Le 12 novembre, nous allons remettre officiellement cette liste à la Sénat, conformément aux dispositions du Code électoral en République du Bénin. Alors, vous parliez d'une liste fiable, que c'est comme si c'est, comment je vais dire, c'est la mission qui a été confiée à l'ANIP. Mais quels sont les indices de fiabilité que des gens comme nous peuvent avoir pour savoir que cette liste est vraiment fiable, M. Assogba?
Oui, mais merci beaucoup. Je dois dire que l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ont déjà posé les bases d'une liste électorale fiable en République du Bénin. Quelles sont ces bases alors? Pourquoi je le dis? Déjà, la liste est extraite du registre national des personnes physiques. Or, la conception même du registre national des personnes physiques porte les fondements d'un registre fiable. En ce sens que le registre national des personnes physiques a pour base l'enrôlement au RAVIP. D'accord. Et qu'il vous souvienne que pour faire le RAVIP, on donne nom et prénom, date et lieu de naissance, bien sûr, avec un support. Oui. Soit un acte de naissance ou une pièce d'identité. Et ensuite, des informations nominatives qui sont collectées. Il y a les empreintes, les 10 empreintes, et il y a également la photographie faciale. Mais après cette collecte, il y a la phase de traitement. La phase de traitement consiste à injecter les données de toute personne nouvellement enrôlée dans une base. Cette base-là prend la nouvelle information entrée, notamment les empreintes, qu'elle compare avec l'ensemble des informations stockées dans le système à la base. Quand il n'y a aucune correspondance, la photo est prise et est comparée à l'ensemble des photos antérieurement enregistrées dans la base. S'il n'y a pas de correspondance également, en ce moment-là, on attribue un identifiant unique à la personne nouvellement injectée. Et si c'est des jumelles qui sont identiques et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? En matière de photo? En matière de photo, en ce moment-là, une décision est prise. Ça passe en investigation. En attendant les empreintes? Non, les empreintes passent. Ça compare les empreintes. D'accord. Il faut forcément que les empreintes partent et que la photo passe. Si les empreintes passent, ça prend la photo. Mais quand, au passage de la photo, il y a un hit. Il y a un hit, ça signifie que ça a rencontré une correspondante. Ça remonte la photo qui était dans l'ancien système et la nouvelle photo. Maintenant, et l'humain, qui est un administrateur du système, fait une validation. Compare, fait les recherches, va vérifier les informations antérieures, même si c'est des jumeaux ou des jumelles, il y a les prénoms nécessairement qui ne doivent pas être les mêmes. Absolument. Et donc la décision est prise sur la base d'une investigation. Cette phase-là, on l'appelle investigation décisionnelle. Avant l'attribution de l'identifiant unique. C'est maintenant cette base filtrée qui subit un ensemble de critères. Les critères sont définis par la loi. Pour passer maintenant sur le fichier électoral, il faut être béninois âgé d'au moins 18 ans le jour du premier scrutin de l'année électorale. L'année électorale, c'est l'année 2026. La date du premier scrutin, c'est le 11 janvier 2026. Donc, être âgé de 18 ans, au moins le 11 janvier 2026, être de nationalité béninoise. Absolument. Et maintenant, jouir de ses droits civils et politiques. Lorsque tous ces critères sont remplis, vous passez maintenant à la LEI. Vous voyez, tout ce processus-là, déjà, est suffisamment pertinent pour montrer que la LEI est une liste fiable. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est alors de la liste électorale? A-t-elle été apurée, rassurer les téléspectateurs, M. Assogba, de ce que les personnes décédées depuis plusieurs mois ont été donc sorties de cette liste? Comment vous y arrivez? Et si on ne déclare pas un décès, comment vous le saurez? Votre question, elle est la bienvenue, elle est pertinente, parce qu'elle nous rappelle nos propres responsabilités. Notre responsabilité en tant qu'institution en charge de la liste électorale, mais également la responsabilité à l'ensemble de nos concitoyens de déclarer les morts avant de les enterrer. Et d'ailleurs, je rappelle que la loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion de l'enregistrement des faits d'état civil sanctionne durement les personnes qui sont enterrées sans que leur décès ne soit déclaré.
Ah bon? Je sais que vous allez à des enterrements sans vous assurer si le mort a été déclaré ou non. Oui, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez être en train de faire une fête et la police peut débarquer pour demander où est la date de décès de la personne, parce que c'est prévu par les dispositions de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021, où il faut forcément déclarer un mort avant d'organiser ses funérailles. D'accord. Et donc, oui, nous ne déclarons pas les morts en République du Bénin. En tout cas, le taux de déclaration de décès est très faible. Votre mort est déclaré si vous avez laissé des biens et où il faut la que la succession absolument soit gérée à bon escient. Dans ce cas, oui, on déclare, malheureusement. Néanmoins, l'ANIP a pris un certain nombre de dispositions pour apurer la liste électorale. L'une des dispositions prises a été de récupérer les bases de données du ministère de la fonction publique, du Trésor public, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons également saisi la SRTB qui nous a envoyé le fichier des personnes pour lesquelles des annonces nécrologiques ont été faites. Canal 3 également, nous avons récupéré tous ces fichiers. Mais cela ne suffit pas. Il faut pouvoir matcher ces informations avec nos systèmes d'information. Il faut pouvoir aussi passer dans les cimetières pour relever le nom de ceux qui sont décédés, pour pouvoir comparer aux fichiers. Nous ne sommes pas jusque-là. Donc nous avons récupéré toutes ces informations que nous avons matchées avec nos systèmes d'information pour pouvoir identifier de façon unique ces personnes. Parce qu'il y a un risque, si vous ne réussissez pas à identifier ces personnes et vous assurer que c'est effectivement ces personnes qui sont les personnes concernées décédées, vous risquez d'exclure de la liste des personnes qui sont pourtant vivantes. Ça peut arriver? Donc, non, ce n'est pas le cas. Mais ça peut arriver? Ça pourrait arriver si toutes les dispositions ne sont pas prises pour nous assurer que c'est effectivement la personne déclarée qui est la personne identifiée au niveau de notre registre national des personnes physiques. Après ce processus d'identification unique, nous avons identifié quelques-uns parce qu'une chose est sûre, pour pouvoir extraire cette personne de la liste, il faut que la personne ait fait le RAVIP et il faut que la personne soit au registre national des personnes physiques. Donc une fois ces personnes identifiées, oui, nous les avons exclues de la liste électorale informatisée. Ensuite, nous avons saisi également les mairies pour qu'on nous envoie la liste des personnes au profit desquelles des autorisations d'inhumation ont été délivrées. Ça nous a été envoyé et donc nous travaillons également à ce que ces personnes, si elles sont identifiées au niveau du registre national des personnes physiques, qu'elles soient également exclues de la liste électorale informatisée. Nous sommes même allés au niveau des funérariums pour demander les mêmes informations, mais nous avons vu les registres tenus par les agences qui gèrent les funérariums ne sont pas exploitables. Mais néanmoins, nous avons proposé un formulaire type qui doit désormais renseigner pour nous permettre d'exploiter à moyen terme leur registre. Très bien. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport aux différentes diligences entreprises par l'ANIP, qui a mis en place déjà en son sein une commission qui gère toute information relative aux personnes décédées en République du Bénin, dont l'agence a connaissance. J'avoue que j'ai entendu de belles choses qui me rassurent davantage par rapport à la fiabilité ou à l'appurement, si on peut le dire, de cette liste. Et vous êtes allé plus loin. Désormais, il existe une application pour permettre aux citoyens, même de leur maison ou de leur position, de tout savoir par rapport à leur bureau de vote, se renseigner sur beaucoup d'autres informations. Qu'est-ce qu'il en est, M. Assowa? Oui, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes à l'ère de tout numérique où il faut permettre aux citoyens, où qu'ils se trouvent, de pouvoir non seulement avoir accès à ces documents administratifs, notamment les documents relatifs à ton état civil, les documents relatifs à son identité. Et dans ce cadre également, oui, nous avons élargi nos plateformes au processus électoral. Aujourd'hui,
que vous disposiez d'un téléphone avec une connexion Internet ou non, vous avez la possibilité de connaître votre centre de vote, vous avez la possibilité de pouvoir faire des transferts. Et nous avons mis en place 3 plateformes. Oui. Nous avons une plateforme web, e-service.anip.bj. Nous avons une application mobile, ANIP BJ, qui est téléchargeable à la fois sur Play Store et sur Apple Store. Donc, qu'on dispose d'un Android ou d'un téléphone avec la pomme, iPhone, on peut l'avoir facilement. Et également, pour ceux qui ne disposent ni d'un téléphone Android, ni de l'autre téléphone, de téléphone avec la pomme, oui. Ils peuvent également consulter leur centre de vote ou faire des transferts, même sans forfait Internet, même sans forfait appel, oui. En tapant simplement sur leur téléphone étoile 151, oui. étoile 4, dièse. Ils vont saisir leur numéro personnel d'identification et ils ont leur centre de vote. Wow. D'accord. Étoile 151. Étoile 151. Étoile 4 dièse. Ou vous lancez étoile 151 dièse, vous allez choisir l'option 4. Vous entrez votre numéro personnel d'identification et vous avez votre centre de vote. Si c'est pour un transfert, c'est étoile 151, étoile 5 dièse, et vous suivez le processus et vous faites le transfert. Voilà, jusque pour faire un transfert, oui. Il faut résider. En tout cas, disposer au moins d'une résidence dans la zone où on souhaite voter. D'accord. Et dans ce cadre, il faut au préalable aller faire une déclaration de résidence chez le chef de quartier ou de village de l'endroit où vous souhaitez voter. Et si je n'ai pas de résidence à Godomé et j'habite vers Verdecor, j'ai un mois de déplacement pour aller voter à Verdecor. Ça ne suffit pas pour que je fasse mon transfert vers Verdecor alors que j'habite Godomé par exemple? Vous savez, l'ANIP n'invente pas la procédure. Mes amis votent à Verdecor, tous mes amis votent à Verdecor, mais moi je vote à Godomé. Oui, mais je n'ai pas de résidence à Verdecor. Je veux voter à Verdecor comme eux. Aujourd'hui, nous respectons rigoureusement les dispositions de la loi. Ah, d'accord. La loi dit... Et que dit la loi? La loi dit, pour faire un transfert, notamment la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral du Bénin, a disposé que pour faire un transfert, il faut apporter la preuve justifiant de son identité et avoir établi une résidence dans l'emplacement où on souhaite voter. C'est ce que la loi dit. Cette preuve de résidence, pour nous, est apportée par une déclaration de résidence chez le chef de quartier ou de village, qui a toute la latitude d'aller vérifier si vous habitez au lieu déclaré. La preuve de votre identification se retrouve chez nous. D'accord. Le numéro personnel d'identification que vous devez saisir et justifier que c'est vous, par un OTP, un one-time password que nous envoyons sur votre numéro de téléphone, arrimé à votre numéro d'identification dans notre système. D'accord. Et c'est en soumettant l'OTP que nous assurons effectivement que c'est vous. Parce que le transfert est un acte volontaire. Mais pour le faire, il faut quand même justifier que c'est vous. Et il faut justifier que vous avez une résidence. Là où vous voulez voter, vous savez, de par le passé, on peut prendre des électeurs de Cotonou parce qu'on a beaucoup de moyens. Parce qu'on a beaucoup de moyens pour aller voter pour une élection qui concerne par exemple le maire de Savalou. Vous prenez des gens qui n'ont jamais mis pied à Savalou, qui ne sont pas de Savalou, pour aller choisir le maire de Savalou. Ce n'est plus possible ça? Ce n'est pas possible. Il faut justifier qu'on réside à Savalou avant de pouvoir opérer un transfert de Cotonou vers Savalou. D'accord. Jusque la loi vous permet d'avoir au plus 2 résidences. D'accord. Une résidence principale et une résidence secondaire. Oui, on peut, de temps en temps, on peut aller au village. Il y a des gens qui travaillent toute la semaine à Cotonou, où ils ont une résidence. Et le vendredi soir, ils vont dans leur village. Et le lundi au petit matin, ils prennent la route pour venir au boulot. Oui, la loi garantit qu'ils puissent voter, soit à Cotonou où ils résident, ou à Savalou, si c'est le cas. Mais il faut pouvoir faire une déclaration de résidence à Savalou et à Cotonou. Et entre les deux,
vous avez la latitude de faire le transfert. Voilà qui est bien clair, M. Assogba. Nous avons vu l'ANIP faire de nombreuses rencontres avec divers acteurs, à savoir de la société civile, des acteurs politiques. Après toutes ces rencontres, vous avez quand même reçu des doléances. Qu'est-ce que l'ANIP a eu à prendre en compte dans tout ce qui a été dit comme doléances? Déjà, le premier accent sur lequel les partis politiques sont revenus, c'est déjà l'appurement de la liste électorale par les décès, par l'expulsion des personnes décédées. Et je tiens à dire que l'ANIP est ouverte à prendre en compte toutes les doléances des partis politiques. Déjà, concernant cet aspect, je vous ai dit toutes les démarches entreprises dans ce sens. Absolument. Mais aujourd'hui encore, nous sommes ouverts, vous savez, pour expulser une personne décédée de la liste électorale chez nous, c'est aussi simple que ça. Qu'on nous présente simplement le certificat de décès attestant que la personne est décédée, délivré par un médecin, ou une attestation de décès délivrée par un officier de l'état civil, par le CA. Et d'office, nous allons expulser la personne concernée de la liste électorale. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'il y a un décès sur la liste, je trouve que c'est un faux débat. Qu'on nous apporte simplement la preuve que la personne est décédée. Et la preuve que la personne est décédée, c'est soit un certificat de constatation de décès délivré par une formation sanitaire ou une attestation de confirmation de décès pour des décès peut-être qui ne sont pas intervenus à l'hôpital. Et l'ANIP les prend en compte. En fait, on pouvait nous reprocher de nous avoir produit l'une ou l'autre de ces pièces et qu'on n'en ait pas tenu compte. Mais aujourd'hui, les gens disent non, on a vu telle personne, mais apportez, vous avez vu. Nous sommes d'accord, nous ne contestons pas. Nous avons vu quelqu'un de décédé sur la liste. Ok, apportons-nous ces éléments et vous allez voir si ces personnes vont toujours figurer sur la liste. Mais si nous n'avons aucun élément, aucune preuve, malgré tout ce que nous avons fait, que vous avez fait, tout ce que vous demandez aux mairies, aux structures. Quand la personne décède à la maison, on ne va signaler nulle part. Il y a sa trace nulle part. On l'enterre nuitamment, par exemple. Même en plein jour. Vous avez reconnu tout à l'heure que vous allez faire des fêtes sans jamais vous assurer. Je ne vois pas l'attestation du décès avant d'aller à la réception de ceux qui sont décédés, monsieur Assogba. Mais voilà, donc il y a tous ces cas-là. Et donc, oui, nous aurions souhaité que les partis politiques viennent vers nous avec des attestations de confirmation de décès ou des certificats de décès pour ces gens. L'ANIP les prend en compte, même s'il faut veiller. Pour le faire, nous sommes disposés. Nous avons cette volonté. La preuve, ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Et chaque jour que Dieu fait. Mais en plus de ça, ils ont également demandé que l'ANIP se rapproche plus de la population. Nous avons pris en compte largement leurs doléances. Aujourd'hui, aller au niveau de tous les arrondissements du pays. Nous sommes présents pour accompagner la population pour la mise à jour. 546 arrondissements. Bien sûr, nous sommes au niveau des préfectures, des 12 préfectures du Bénin, nous sommes au niveau de toutes les mairies du Bénin, nous sommes au niveau des 546 arrondissements du pays aujourd'hui pour accompagner la population dans la mise à jour de ces données, dans le transfert des centres de vote. Et qu'est-ce qui justifie cette gratuité déclenchée de quelques jours pour permettre aux populations d'aller donc faire des réclamations, s'enrôler? Qu'est-ce qui justifie cette gratuité soudaine? Oui, la gratuité n'est pas soudaine. La gratuité est intervenue dans un cadre. Lequel? Elle est intervenue dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'identité. C'est une journée qui met un accent particulier. On l'a célébré l'année passée, mais on n'a rien eu de gratuit, monsieur Assogba. Vous savez, nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue et il était bon que l'ANIP puisse quand même renvoyer l'ascenseur aux requérants béninois qui ont largement contribué à moderniser le système de l'ANIP. Je dois dire qu'avec la population béninoise, c'est un challenge au quotidien. Les Béninois sont exigeants et ça nous amène également à aller au-delà de nous-mêmes, à offrir le meilleur aux Béninois. Vous savez, il y a des moments où les plateformes
on déconne, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, oui. Mais dans tous les cas, il y a eu des alertes, soit sur les réseaux sociaux, soit à travers différents médias. Ça nous a interpellés et nous allons au-delà de nous-mêmes pour rechercher vraiment ce que le Béninois veut et nous leur apportons la solution. Et la direction générale, bien sûr, avec le conseil d'administration de l'agence, on estimait quand même qu'à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'identité, il faut permettre aux Béninois, il y a des gens qui n'ont pas les 1000 francs pour pouvoir s'octroyer un acte de naissance ou le certificat d'identification personnelle, surtout à cette période de la rentrée. C'est intervenu justement en période de la rentrée. On a estimé qu'il fallait permettre. Il fallait jouer au Papa Noël. Non, ce n'est pas jouer au Papa Noël. J'ai dit... Non, c'est à l'occasion, j'ai bien compris, mais bon. Papa Noël fait des cadeaux, donc la NIP a fait des cadeaux. Non, c'est une appréciation de la rigueur des Béninois, une appréciation de toutes les alertes qu'on nous a données. Avez-vous eu les résultats escomptés? Je dois vous assurer que nous avons eu au-delà de vous attendre des résultats, au-delà, largement au-delà. Imaginez que par seconde, près de 100 000 personnes se connectent à la fois sur le système pour obtenir le document, bien sûr. 100 000 personnes? Près de 100 000 personnes à la fois. Je dis à la fois. C'est largement au-dessus de nos attentes. C'est ça. Largement. Donc c'est une action à répéter. Eh oui, pourquoi pas. Alors on va poursuivre donc cette émission. Monsieur Sogba, qui sont ceux qui peuvent figurer sur la liste électorale devant servir aux élections générales de 2026? Vous l'avez dit, vous avez dit que ceux qui ont 18 ans, d'accord, au 11 janvier. Mais je voudrais que vous... Ce n'est pas suffisant. Ah, d'accord. Bon, donc la question, elle est la bienvenue. Il ne faut pas être togolais. D'accord. Il faut être togolais. Il faut être béninois. D'accord. D'accord. D'accord, oui. Mais il faut avoir fait le RAVIP. Si vous n'avez pas fait le RAVIP, vous restez chez vous et vous pensez que vous allez figurer sur la liste électorale, vous vous trompez. Vous n'allez pas y figurer. Et donc, c'est le moment de le faire. En tout cas, il faut le faire avant le 28. Et quelle carte utiliser pour aller voter? Déjà, toute pièce portant le numéro personnel d'identification peut servir à voter. Je veux parler du CIP. Je veux parler de la carte, c'est moi, la carte FID qui est délivrée gratuitement par la NIP. Je veux parler de la carte nationale d'identité biométrique, le permis de conduire biométrique, le passeport, bien entendu. Tous ces documents peuvent servir à voter. Vous avez parlé de plusieurs dates tout à l'heure sur ce plateau, mais après le 28 septembre, je voudrais que vous nous reprécisiez les dates à retenir, ce qui va se passer à ces dates. Déjà, à cette phase, il faut retenir le 28 septembre comme étant la date après laquelle aucune opération n'est possible sur la liste électorale informatisée. Après le 28, si vous n'avez pas fait le RAVIP, vous pouvez toujours le faire pour avoir les pièces administratives. Mais vous n'allez pas figurer sur la liste électorale. D'accord. D'accord? Après le 28, si votre centre de vote ne vous agrée pas, vous n'avez pas de possibilité de faire le transfert. D'accord. Maintenant, après le 28, nous allons prendre en compte toutes les réclamations que nous avons collectées au cours de cette phase-ci, que nous allons traiter. Oui. Et nous passerons ensuite à l'impression de la liste électorale informatisée définitive que nous allons afficher du 28 octobre au 11 novembre 2025. Le 12 novembre 2025, nous allons remettre officiellement la liste électorale informatisée à la Commission électorale nationale autonome. Et les missions de l'année s'arrêtent là. La Sénat prend le relais pour l'organisation des élections générales. Vous aviez parlé du 14 juillet 2025 où vous aviez remis les statistiques de la liste à la Sénat. Qu'est-ce que la Sénat a fait avec les statistiques de la liste? La Sénat a besoin de la liste définitive. Ah non. La Sénat a besoin de planifier l'organisation des élections. Combien de postes de vote on peut avoir
dans tel centre de vote. Je rappelle que les centres de vote sont définis par la loi. D'accord. Mais pas les postes de vote. La loi a précisé que par centre de vote, il faut en avoir 10 au maximum, à raison de 600 électeurs par poste de vote. Mais il se peut qu'il y ait des centres de vote où nous avons 5 ou 6 postes de vote. Mais par rapport à ça, la Sénat a besoin de se planifier en sachant, oui, dans tel centre de vote, nous avons 6 postes de vote. Combien d'opérateurs nous recrutons? Et donc, ça a permis à la Sénat de faire des projections. Et ce n'est pas l'ANIP qui l'a prévu ainsi. C'est une disposition du Code électoral, notamment l'article 17 nouveau de la loi 2024, oui. -15, -13 du 15 mars 2024 portant, qui modifie la loi 2019-43. Et l'on constate quand même que les photos que nous utilisons, ce sont les mêmes photos. Bon, on ne savait pas où on allait à l'époque quand on nous parlait de Ravip. C'est le Ravip qui nous a donné droit à ces petites, les petits coupons. Oui. On ne savait pas. On faisait des photos, des gens étaient mal habillés, on leur a fait des photos et on constate que ce sont ces mêmes photos qui figurent sur toutes nos cartes jusqu'au bout. Comment faire alors pour changer ces photos, monsieur? C'est tellement simple de changer sa photo aujourd'hui que je vous dis que vous n'avez pas 2 minutes pour le faire. Vous direz simplement, dans un arrondissement, je l'ai dit que nous sommes au niveau des arrondissements. Il faut se déplacer quand même. Au cours de cette période. Je ne peux pas faire changer ma photo à partir de l'application. Je ne peux pas. Non, vous vous déplacez, vous posez votre empreinte au niveau d'un capteur d'empreinte. On saisit votre NPI. Le système fait une vérification pour s'assurer que l'empreinte correspond au NPI. Le système autorise maintenant la prise de photo. Quand votre photo est prise, le système compare votre nouvelle photo avec l'ancienne photo qu'il y a dans le système pour s'assurer que c'est vous-même et ensuite procède à la mise à jour automatique. Vous savez pourquoi? Non. Vous pouvez venir avec quelqu'un. Oui. Vous posez votre empreinte, on saisit le NPI. Oui. D'accord? Oui. Ça marche correctement. Ensuite, à la prise de photo, on prend la photo que ce de soit la personne. vous, que ce soit la photo d'une autre personne, le système va rejeter. C'est pourquoi, malgré le contrôle NPI empreinte, une fois la photo prise, il y a également une comparaison de la nouvelle photo avec l'ancienne photo, avant la mise à jour. Donc oui, aujourd'hui, la mise à jour est possible partout, en tout cas dans toutes les mairies. La mise à jour de la photo est possible et sur cette période, dans les arrondissements. Est-ce que cette liste qui a été affichée dans les centres de vote, est-ce qu'on peut être rassuré que ces listes sont encore là? Vous connaissez nos concitoyens, certains s'amusent à déchirer ces listes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore consulter les listes affichées dont vous parliez tantôt? Vous savez, en réalité, est-ce qu'on a besoin réellement d'aller voir une liste papier affichée? Bon. Si de sa maison... Puisque vous l'affichez? Si de sa maison, non. C'est une disposition de la loi qu'on respecte. D'accord. Si de sa maison, on peut s'assurer qu'on est à un centre de vote donné et faire son transfert, a-t-on besoin réellement de se déplacer pour le faire? C'est comme obtenir une acte de naissance ou un CIP aujourd'hui. A-t-on besoin d'aller se mettre en rang? Alors que en 2 clics, on peut l'obtenir sur la plateforme web ou sur l'application mobile. Tout le monde ne sait pas cliquer. On peut se faire aider. Celui qui l'a, il peut aider. Il a obtenu ma pièce pour un proche. On n'a pas besoin pour consulter sa liste électorale, même d'avoir un téléphone. Même votre voisin peut vous aider. Votre fils, votre frère à la maison peut vous aider sur son téléphone. On n'a pas besoin de forfait Internet. On n'a pas besoin de forfait appel. C'est maintenant que les gens le savent, puisque vous le dites maintenant. Mais on l'a dit, les chefs quartiers ont été mis à contribution, les crieurs publics ont gongonné. Mais je peux vous assurer que le taux de consultation par les canaux digitaux est important. Par nos plateformes en tout cas. Le taux est important. Nous enregistrons, ça monte chaque jour que Dieu fait.
Ça veut dire que les Béninois l'utilisent. Surtout E351 dièse est largement utilisé. C'est ça. C'est ça. Alors si je fais, on va faire un cas pratique, hein. Si par exemple je fais mon RAVIP le 29 septembre 2025, alors que je suis béninois, âgé de plus de 18 ans, est-ce que mon nom va figurer sur la liste? Non. Je vous dis tout de suite non. Le 28, c'est le lendemain de la clôture. C'est comme quand vous allez à un examen. Il n'y aura pas de rachat? Il n'y aura pas de rachat? Lorsque vous venez pour déposer votre dossier, après la période de retenue, est-ce que quelqu'un prend? Non. Personne ne prend. Oui, mais nous, on vous autorise à faire le RAVIP. Parce que le RAVIP, c'est un dispositif permanent. Le RAVIP vous permet d'avoir accès aux documents administratifs. Vous allez le faire. Mais vous n'allez pas figurer sur la liste électorale. Parce qu'il faut arrêter. Il faut figer la liste. La liste est dynamique. Jusqu'à ce qu'on ne prenne en compte toutes les réclamations, jusqu'à ce qu'on ne prenne en compte les nouvelles personnes enrôlées, jusqu'à ce qu'on appuie la liste des décès qui y sont déclarés. Mais elle devient figée à un instant T pour passer maintenant à la génération des postes de vote, à l'impression de la liste, à son affichage et à sa remise à la Sénat. D'accord. On parlait tantôt de la résidence. On peut avoir une résidence principale et une résidence secondaire. Nous l'avons dit. C'est la loi qui l'a dit. D'accord, c'est la loi, et vous nous l'avez rappelé. Mais la déclaration de résidence, elle est-elle gratuite et comment faire? Comment le faire? Merci pour cette question. Lorsque vous voulez déclarer une résidence, vous avez un témoin avec un CIP. Et vous-même, vous prenez votre CIP, ou en tout cas, ou tout document portant votre numéro personnel d'identification. Vous allez chez le chef de quartier ou de village et à lui de s'assurer que vous résidez effectivement à l'endroit indiqué. Et ensuite, il a un numéro de téléphone que l'ANIP a déjà configuré dans son système et qui l'autorise à faire la déclaration de la résidence. Et une fois effectuée, c'est fini. Vous avez systématiquement dans le système les centres de vote rattachés à votre résidence. Et oui, pour revenir à votre question, la déclaration de la résidence est gratuite. Ah, finalement. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Ça n'a jamais été payante. La déclaration de la résidence est gratuite. C'est obtenir un certificat de résidence qui devient payant. Donc c'est une déclaration. C'est une déclaration. Et non aller chercher à obtenir un certificat de résidence. Exactement. D'accord. C'est comme aujourd'hui où nous permettons à tous les chefs d'arrondissement de pouvoir déclarer les décès qui interviennent à domicile et pour lesquels les gens se sont présentés à leur niveau pour obtenir une attestation de confirmation de décès. Nous avons mis à leur disposition des téléphones avec des cartes SIM pour permettre d'accompagner la population dans cette déclaration. Et dans ce cas-là, nous récupérons l'information, justement, automatiquement dans notre système. C'est purement déclaratif à ce stade. C'est quand la personne se présente pour obtenir un acte de décès que la personne paye. Mais aujourd'hui, en tout cas, jusqu'au 12 novembre, la délivrance de l'acte de décès est gratuite. Il ne nous reste que 4 minutes pour clôturer cette émission. Monsieur Herbert Assogba, nous avons parlé des élections générales de 2026. La partition de l'ANIP, vous l'avez développée de long en large. Quels sont vos motifs de satisfaction aujourd'hui et les motifs de satisfaction du directeur général de l'ANIP? Vous savez, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. On sera satisfait si tous les Béninois sont identifiés au registre national des personnes physiques, si tous les Béninois ont un numéro personnel d'identification, si tous les Béninois savent utiliser juste les téléphones pour obtenir leurs pièces. On sera satisfait chaque fois quand on passera devant une mairie, chaque fois quand on passera devant un arrondissement, en tout cas, là où il y a un point de présence de l'ANIP, qu'on ne puisse voir aucun citoyen en rang pour demander sa pièce simplement parce que tout le monde l'aurait déjà obtenu et que tout le monde sait utiliser nos applications mobiles ou notre plateforme web pour obtenir sa pièce. Et peut-être les rares personnes qu'on verrait vers les guichets
physiques de l'ANIP seront simplement là pour faire peut-être une mise à jour de leurs photos, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des photos qui datent de novembre 2017, il y a des photos qui datent de 2018 et autres. Oui, parce que oui, les gens sont passés simplement pour faire une mise à jour de leurs photos encore pour 5 ans. Ce sera véritablement un motif de satisfaction. Et encore, je pense qu'on sera encore davantage satisfait lorsqu'on ne demandera pas un acte de naissance à un enfant pour prendre ce dossier à l'examen. Nous y travaillons. Nous sommes fixés 2027 comme date, mais je pense que le DG est en train d'accélérer pour qu'en 2026, qu'on ne puisse pas le faire parce que le système du ministère de l'enseignement serait en interopérabilité avec le système de l'ANIP et à partir du NPI de l'apprenant, que l'ANIP puisse envoyer toutes les pièces requises à l'administration demanderesse. Voilà les réels motifs de satisfaction que nous pourrions avoir dans les prochains jours. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore satisfaits, puisque nous n'avons pas encore fini de faire ce que nous avons à faire. Belle réponse, Monsieur Assoba, au thème de cette émission. Quel appel avez-vous à lancer aux Béninois qui veulent participer au festin électoral de 2026 et qui traînent encore les pas? Merci. 2026, c'est la première fois que nous organisons des élections générales en République du Bénin. Pour être candidat, pour choisir son candidat. Et je rappelle que nous avons 3 élections majeures, les communales, les législatives et les élections présidentielles. C'est beau de soutenir un candidat. C'est beau d'avoir l'âge qu'il faut pour voter. Mais il faut être d'abord sur la liste électorale. Il faut être là où on souhaite effectivement voter. Et pour ça, il faut s'assurer d'être à la bonne place. Si je veux que c'est telle personne qui est pressentie pour être candidat à Savalo et je souhaite m'exprimer en sa faveur, je dois m'assurer que je suis inscrit sur la liste électorale et je dois m'assurer effectivement que mon centre de vote est à Savalo. Parce que je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est maire, qui est candidat à Savalo, en étant dans un centre de vote de Cotonou. Donc je dois d'abord vérifier mon centre de vote et pouvoir faire un transfert. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont jusqu'au dimanche prochain, dimanche 28, pour le faire, pour consulter. Et s'ils ne sont pas à la bonne place, faire un transfert. Mais le transfert est conditionné par une déclaration de résidence au lieu d'accueil. La déclaration de résidence se fait chez le chef de quartier ou de village. Si c'est dans un village, c'est un chef de village. Si c'est dans un quartier de ville, c'est un chef de quartier. Une fois la déclaration de résidence effective, vous pouvez utiliser l'une quelconque de nos plateformes. Vous avez systématiquement les centres de vote associés à votre résidence qui sont dans votre espace. Et vous choisissez le centre de vote idéal pour vous. Et le transfert est automatique. Merci à vous, Monsieur Herbert Assoba, d'être venu dans ce studio répondre à nos questions, sauf si vous avez un petit mot encore à ajouter avant que je ne clôture. Je voudrais juste remercier les auditeurs de Diaspora FM, les téléspectateurs de Eden TV qui nous écoutent en ce moment. Et j'espère qu'au cours de l'émission, beaucoup parmi eux ont déjà pris leur téléphone pour composer étoile 151, étoile 4 dièse, pour consulter leur centre de vote. Et peut-être qu'ils ont été surpris de constater qu'ils sont vraiment à la bonne place. Mais pour ceux qui ne sont pas à la bonne place, avant le 28, en tout cas, au plus grand tard, le 28 septembre, ils peuvent faire une déclaration de résidence dans leur quartier souhaité et choisir leur centre de vote. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas affectés au centre de vote de leur choix, si la procédure est respectée.
Merci à vous d'être venu quand même mettre un point d'honneur et insister sur cette date du 28 septembre. Mais également, votre présence dans ce studio a permis aux téléspectateurs, aux auditeurs de comprendre un peu la partition de la NIP dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026. Vous avez répondu à toutes nos questions, il faut le reconnaître. Vous êtes Herbert Assoba, vous êtes responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à la NIP. Une fois encore, merci d'être venu dans ce studio. Merci, merci à vous. Et on n'a pas besoin de vous remettre la clé de ce studio comme la clé de la ville de Cotonou à Kadhafi. Donc, vous êtes le bienvenu quand vous le voudrez. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis, toute l'équipe de réalisation, de production, avec à sa tête Marcel Yedo, vous remercie de nous avoir suivis. Et Rebecca Ogou était de la partie, et Gérard Roussa était au son, Martin Toinset, c'est le chef service programme, et puis Modeste Moundek-Mondi, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les différentes plateformes. Bonne suite de programme à toutes et à toutes, et à bientôt.